Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous êtes en forme. C'est une nouvelle semaine qui commence. Avez-vous passé un bon week-end? Avez-vous passé un bon temps dans vos églises locales hier? Je l'espère de tout cœur en tout cas. Aujourd'hui, on commence une série spéciale. Vous savez, de temps en temps dans Bonjour chez vous, on aime bien faire des séries. Eh bien, cette série va durer toute la semaine. Donc, je vous invite à vous préparer une semaine spéciale pour entrer dans les plans de Dieu pour ta vie. C'est très précis. Alors qu'on est en fin d'année, on se pose des questions. En début d'année, on veut rentrer dans notre destinée, dans les plans de Dieu, mais comment les connaître, comment les discerner? Eh bien, on va parler de tout ça cette semaine. Et aujourd'hui, on n'a pas le choix. On est obligé de commencer par le commencement. Renonce à tes propres ambitions. C'est le thème que j'aborde avec Aurélie et Frank. Hello! Salut les deux! Ça va bien? Ça va très bien. Ouais. On commence avec le renoncement. C'est toujours difficile, le renoncement. Hein. Ouais, tu commences par des thèmes souvent qui donnent pas envie. Oh, c'est pas gentil, ça! Écoute, Frank, je me suis posé la question. On parle de rentrer dans notre destinée. T'aurais pu commencer par... Il y a des projets extraordinaires pour toi. Ça, on l'a déjà fait. On l'a déjà dit plein de fois. Dieu a des plans pour tout le monde, blablabla. Oh non, ça cher. Des ambitions. Ça va être lourd, compliqué. Tu sais que j'aime le thème du renoncement, Frank. C'est important, ça fait partie. Ça fait partie. On fait le ménage. Ça va être un... Et après, on construit, Frank. Promis, les jours d'après, on construit. On va être encourageant. T'inquiète pas. Il va y avoir Omer qui va être là. Exactement. Cette semaine, Omer va être notre coach, d'ailleurs. Il va faire 3 jours de conseil du coach. Bro. C'est quoi ce signe? C'est le signe de... We're together. Yeah. Aurélie. Merci d'avoir traduit. My sister. En forme, toi, en tout cas. C'est bien, c'est un lundi C'est réveillé. un mélange de oui et de non. Ah mince. En forme fatiguée. En forme fatiguée. OK. Ouais. Aujourd'hui, tu fais une question, une réponse. La puissance du sang de Jésus. Alléluia. Absolument pas. Frank répondra à la question, Dieu peut-il changer nos désirs pour les aligner aux siens? En tout cas, c'est ce que vous avez choisi quand on vous a envoyé le sondage. Il n'y avait pas la proposition sur la puissance du sang de Jésus parce que ça n'avait tout simplement pas rapport avec notre thème. Prochaine fois. On garde ça pour quand Stéphane Caddy est là. Ou une semaine spéciale avec Omer. On l'avait fait d'ailleurs, je pense, avec Omer, ce thème-là. C'est possible, ouais. En général, c'est les thèmes que je vous donne. Je sais que vous allez être contents, vous allez couler ensemble, vous allez mettre vos casquettes. Les démons tremblent. Et Aurélie, on aura un beau témoignage. Oui, Déborah du Congo, Kinshasa, qui nous dit qu'après 3 ans d'attente, elle a activé sa foi et quelque chose s'est passé dans sa vie. Suspense. On va le découvrir à la fin de l'émission. Excellent. Bon, ben, en tout cas, on reste avec toi puisqu'on commence avec notre pensée du jour. Alors aujourd'hui, on parle de renoncer à ses ambitions. Et la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 5 qu'autrefois, on était dans les ténèbres. Et la parole de Dieu nous dit qu'on était tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et la parole nous dit aussi que maintenant, nous sommes des lumières dans le Seigneur. Autrefois, quand tu ne connaissais pas Dieu, tu avais des plans, tu avais des ambitions, tu avais construit une vie qui reposait sur la nature d'autrefois, comme la Bible dit, on était dans les ténèbres. Donc, tu avais construit une vie qui reposait sur le vieil homme. Mais maintenant que tu connais le Seigneur, Jésus-Christ est venu rejouer les cartes, si je peux dire ça comme ça, dans ta vie. Et parce que Jésus-Christ est venu le faire, maintenant tu dois accepter d'épouser le plan que Jésus-Christ a pour toi, la volonté que Jésus-Christ a pour toi. Et comment tu vas le faire de façon pratique? C'est juste en te tenant devant Dieu et en te soumettant à lui, en soumettant tes rêves, en soumettant tes ambitions, en soumettant tes projets à Jésus-Christ. Tu peux juste être là et tu viens, tu dis, Seigneur Jésus, il y a ces choses dans mon cœur. Peut-être tu les portes depuis que tu es tout jeune et depuis que, je sais pas, tu as des projets propres, etc. Mais viens devant le Seigneur et dis, Seigneur, si ces projets ne cadrent pas avec ta volonté, si ce rêve que j'ai ne cadre pas avec ta volonté, je choisis de me soumettre. Et ce que je vous dis, je l'ai vécu moi-même parce que j'ai fait plusieurs masters avec pour ambition d'aller travailler dans un certain type de structure. J'avais mon plan,
Et par rapport aux études que je faisais, j'étais en train de marcher dans ce plan-là. Et dès que j'ai fini mon dernier master, c'est là où j'ai rencontré le Seigneur, quand j'étais à la fin de ce master-là. Et tout a été basculé. J'ai entendu cette parole qui concernait les médias et j'ai dû me soumettre à Dieu et dire, Seigneur, si c'est ce que tu choisis pour moi, je laisse tous ces diplômes-là de côté et je veux marcher dans cette voie. Et les deux questions que les gens se posent généralement et qui est difficile lorsqu'il faut renoncer à nos ambitions personnelles, je me les suis posées moi-même. La première, c'était par rapport à l'incertitude. Un peu comme avec Abraham dans la Bible, où tu étais habitué à bâtir sur certaines choses. Tu as bâti sur des compétences, sur des diplômes, etc. Et là, maintenant, c'est comme si tu n'avais plus rien parce que tu dois dépendre du Saint-Esprit. Et cette incertitude-là, parfois, certaines personnes ne veulent pas passer par ce chemin parce que c'est difficile pour la chair de se dire, mais en fait, je n'ai plus rien sur quoi m'appuyer. Il n'y a que Dieu qui est devant toi. Et il faut que tu fasses assez confiance à Dieu pour dire, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je choisis de renoncer et je te fais confiance. La deuxième chose aussi que j'ai vu qui peut être un frein pour des personnes de renoncer à leur ambition, c'était la peur de recommencer. Et la peur du nouveau aussi, la peur de recommencer des choses. Moi, je pensais personnellement que la vie chrétienne était une vie un peu triste, ça ne me donnait pas envie. Et cette peur-là me tenait en fait, faisant en sorte que c'était difficile. Mais par la grâce de Dieu, à un moment, j'ai compris qu'il fallait sortir de sa zone de confort et marcher en fait avec le Seigneur. Et on le voit dans la Bible, quand on voit l'histoire des héros de la foi, ils ont décidé de sortir de leur confort. Moïse, il était bien quand il paissait les troupeaux à Madian, mais à un moment, il a fallu qu'il sorte de sa zone de confort parce que Dieu avait un autre plan pour lui qui était celui de libérer le peuple. Donc aujourd'hui, j'aimerais t'encourager et te dire, malgré tes questionnements, malgré les doutes que tu as, même si aujourd'hui tu as peur de renoncer à cette chose à laquelle tu tiens, ce projet que tu tiens depuis longtemps, soumets-le à Dieu. Aie assez confiance à Dieu pour te diriger, pour te guider, parce que le prix que tu refuses de payer aujourd'hui, il sera trop grand demain lorsqu'il va vraiment falloir le payer, parce que tôt ou tard, on finit toujours par se retrouver dans cette situation de la vie où on doit faire un choix entre les plans de Dieu et nos propres plans. Et la Bible nous dit que telle voie paraît juste à l'homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Donc ne capitalise pas sur toi-même, capitalise sur tout ce que le Seigneur a à t'offrir. Et si ça te prend d'aller dans l'inconnu, de marcher sur l'eau, eh bien, accepte cette aventure parce qu'en renonçant à tes propres plans, tu vas ouvrir la porte pour des plans merveilleux de Dieu. Je ne l'ai jamais regretté, cette décision d'avoir laissé ces choses de côté. Et je rends gloire à Dieu aujourd'hui pour tout ce qui me permet de vivre sur ce chemin. Et je crois que le Seigneur a aussi un avenir pour toi. Il y a une espérance, il y a une destinée pour toi aujourd'hui. Merci Aurélie. Quand je t'écoute, je me dis, bon, tu le dis comme ça a l'air facile, mais je pense que le moment où tu as dû décider, c'est quand même énormément d'argent engagé, souvent par nos parents, puisqu'on est étudiant. Donc c'est comment tu as géré ça par rapport à ta famille? Non, mais c'est vrai. Comment tu as géré ça? Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Ça va être difficile, Aurélie. On va t'interviewer aujourd'hui, Aurélie. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est vrai parce que je te pose la question parce que je pense qu'il y en a plusieurs qui sont dans ce cas-là. C'est que ça ne concerne pas juste toi, c'est qu'après, il y a des gens autour de toi qui peuvent ne pas comprendre tes choix, te pousser même à continuer dans ce que tu avais prévu. Le renoncement a un impact quand même assez large. Parce que ça allait absurde que complètement. tu fasses 3 masters. Ben oui. Et que tu arrives, tu dis que tu veux servir Dieu. Ça n'a aucun sens. Certaines personnes, c'est fou, tu vois. Mais en tout cas, à mon niveau, à moi, la certitude était là, la soif était forte. La soif, quand Dieu m'a touché, moi, je sais que la caractéristique de cette saison, c'est qu'il y avait une soif de Dieu qui était forte, que je ne contrôlais pas moi-même. Je sais aujourd'hui que c'est le Saint-Esprit qui faisait ça, même si je ne comprenais pas. Et il n'y avait pas d'autre option pour moi, mais sur le plan naturel, je voyais quand même le défi. Je voyais quand même que je devais laisser un pays pour aller dans un autre. Je connaissais presque personne au Canada. Donc, je voyais quand même toutes ces difficultés naturelles que tu peux voir dans ton quotidien. J'avais pas beaucoup d'argent non plus. Et aussi, j'étais dans une période où ma famille n'allait pas forcément comprendre. Donc, c'est pas à ma famille que j'allais
demander... Oui, sur qui tu peux compter, en fait. Ben oui. Quoi que ce soit, mais j'ai quand même lâché prise. Je pense qu'à un moment dans le cœur, il y a le lâcher prise qui arrive. Il y a toutes ces choses que tu vois qui sont réelles, les défis qui sont là, il y a cette peur de recommencer. Moi, j'avais vraiment peur de recommencer pour le coup. Ça, je pense que c'est la chose que tu qui m'a le repars plus à zéro. challengée. J'avais vraiment ce truc, mais j'ai fait tout ça, je vais recommencer à zéro et tout. Mais à un moment, tu as tout ça et tu as la décision à prendre. Ouais. Et c'est à ce moment-là, je pense qu'il faut faire assez confiance à Dieu pour dire, Seigneur, je ne sais pas ce qui va se passer devant, mais je choisis d'aller avec toi. Je choisis d'y aller. Et puis, il faut faire preuve de sagesse aussi. Parce que j'étais en train de terminer mon master. Je l'ai quand même terminé. Tu vois, je ne l'ai pas arrêté que, OK, bye-bye, je m'en vais. Tu l'as terminé. Aller jusqu'au bout de ce que j'avais à faire. J'ai quand même attendu quelques mois, mettre les choses en ordre. Et puis après, j'ai pu faire ce pas jusqu'à aujourd'hui. Tu vois. Mais c'est important, hein, parce qu'aujourd'hui, tu dis, je le regrette absolument pas. Mais sur le coup, tu sais pas si tu vas le regretter, en fait. Donc, faut vraiment être sûr, quand tu renonces à tes... Quand t'as pas commencé à entrer dans tes rêves, dans tes projets, c'est juste dans ton cœur. Bon, il y a une certaine mort à soi, bien sûr. À l'intérieur, tu dois renoncer à abandonner un rêve. C'est toujours difficile. Mais quand tu as déjà commencé à le bâtir, à le construire, et tu dois renoncer, c'est difficile. Michael, quand il a fait cette rencontre extraordinaire dans cette fameuse conférence avec Moussa Touré, il a vu un écran devant ses yeux, il le partage, hein, il a vu sa vie défiler, et ensuite Dieu lui a montré 3 choses auxquelles il devait renoncer. Et c'est des choses qui comptaient pour lui, des choses qui avaient vraiment de la valeur, qui étaient importantes, mais il n'a pas hésité, et je pense que c'est important de le dire. Il y a cette soif, et il y a un élan du Saint-Esprit en toi qui fait qu'en fait, tu sais, et puis, tiens, je vais vous lire notre verset du jour, puisqu'il est tout à fait appointé de le lire maintenant. 2 Corinthiens 5 au verset 15 nous dit que Jésus-Christ, donc, il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Et je crois que c'est essentiel de comprendre. On ne vit plus pour nous-mêmes. En fait, on vit la vie de Christ un peu par procuration. Il la vit, lui, au travers de nous. Je ne sais pas dans quel sens le dire, mais en fait, notre vie ne compte plus. Et ça, c'est vraiment, il faut en avoir conscience. Et il faut être capable de dire, mes projets, aussi grands ils peuvent avoir l'air, aussi importants on peut penser qu'ils sont, en réalité, ils sont beaucoup plus petits. Ils sont tellement, tellement inférieurs au projet que Dieu a pour nous. Et ça, c'est essentiel d'avoir cette révélation, sinon tu ne lâcheras pas. Toute personne qui a servi Dieu doit passer et a passé par le renoncement. Vu que c'est le renoncement, le thème de l'émission. Moi, pour ma part, mon master, je n'ai pas eu à y renoncer parce que j'en ai pas fait. T'en as pas 3, toi? Je sais pas. Non, j'ai aucun master. C'est pour ça qu'ils disent que tu es comme tu es. En fait, je reviens vraiment, sérieusement. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. L'apôtre Paul le dit. Jésus a dit, si tu veux venir après moi, si tu veux me suivre, charge-toi de ta croix et suis-moi. Et là, on parlait pas des douleurs, des souffrances, juste, même s'il y a de la persécution. Mais cette histoire de Pierre est une histoire bouleversante. Lorsque Jésus lui dit, voici ce qui t'attend, toi. Il va y avoir à un moment donné des gens qui vont te prendre, ils vont t'attacher, tu vas être amené à quelque part où tu voudras pas aller. Où est-ce que... Et tu dis, mais ça, c'est là, à ce moment-là, c'est un moment où est-ce que tu prends une décision. Quand Christ te parle et te dit, voici ce que je t'appelle à faire, voici ce qui t'attend si tu dis oui. Là, tu es à une ligne de décision. Est-ce que j'y vais ou est-ce que je choisis de garder, entre guillemets, ce que je pense qui est à moi alors que c'est Dieu qui donne le souffle de vie, qui est celui qui est le maître des situations, des circonstances, du temps. Est-ce que je vais de l'avant avec ce qu'il m'a demandé ou pas? Et là tu es face à cette décision. Et il y en a beaucoup, vous êtes face à cette décision aujourd'hui. Vous vous dites, mais Dieu m'a parlé et j'ai encore rien fait. Aurélie, combien de temps ça t'a pris pour basculer, peut-être fléchir le genou face à ce que Dieu t'a demandé? Est-ce que ça a été un truc instantané ou t'as eu un travail qui s'est fait à l'intérieur de toi? Comment tu l'as vécu? Ce que j'ai vécu à ce moment-là, c'est que quand j'ai ressenti... j'étais déjà quand même dans un processus de recherche de la volonté de Dieu pour ma vie. Parce que par la grâce de Dieu, j'ai écouté un message qui me permettait de chercher les plans de Dieu. Donc, j'étais déjà dans ce processus-là. Donc, quand j'ai entendu, vu que j'étais dans le processus,
j'avais le conflit intérieur, mais l'acceptation a été quand même plus facile pour moi parce que j'avais déjà engagé le processus de Seigneur, qu'est-ce que tu veux que moi je fasse dans ma vie à moi? Et parfois, peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas engagé le processus et ça leur tombe dessus. Yep. Et j'aimerais aussi encourager les personnes à ce niveau-là à juste s'abandonner, en fait. La dimension de l'abandon, je pense, est quand même importante à ce moment-là parce que tu ne sais pas ce que sera demain. Je ne savais pas que j'allais travailler à EMCI. Je ne savais pas du tout. Non, c'est sûr. Tu vois, t'as pas les détails, en fait. Non, et parfois, le pas n'est pas énorme. Tu vois, la chose à laquelle le Seigneur te demande de renoncer, parfois, tu n'as pas l'impression que c'est énorme. Tu ne vois pas tout. Michael, il a vu des choses, mais il y a des gens qui ne voient pas. Moi, j'avais juste entendu une parole, mais je ne voyais pas le futur. Je ne voyais rien, tu vois. Mais il faut comme s'abandonner, en fait. Ouais. Et à un moment, il faut s'abandonner. Et aussi, une chose que j'ai remarquée dans cette période-là, cruciale de la vie, c'est comme c'est un moment où tu dis à Dieu, c'est ta volonté et tu es à l'aise à ce que si la volonté de Dieu, ça ne cadre pas avec ce que tu as dans le cœur, tu es à l'aise pour laisser ce que tu as dans le cœur. Mais si tu dis à Dieu, oui, je veux faire ta volonté, mais que ce que tu as dans le cœur, tu tiens, et c'est comme si la volonté de Dieu est obligée d'être ce que tu as dans le cœur, ça veut dire qu'on n'est pas encore à l'étape du renoncement. C'est ça, et je pense que c'est essentiel d'épouser ensuite la volonté de Dieu. Tu peux pas juste obéir, mais à contre-cœur. Et tu gardes tes plans dans ton cœur comme une roue de secours. C'est... Tu renonces et tu épouses les rêves de Dieu. Tu épouses les plans de Dieu, les projets de Dieu. Ils deviennent tes projets, tes rêves. Ça fait partie de toi. Parce que sinon, c'est sûr, tu vas être frustré. Tu vas faire les choses à contre-cœur et ça ne marchera jamais. Et dans cette semaine, on va parler à un moment des pas de foi qu'on doit faire. Si ton cœur n'est pas aligné pleinement à la volonté de Dieu, c'est sûr que tu vas regretter. Et je trouve, Frank, que c'est une transition parfaite pour enchaîner. Parce que ta question est super intéressante et c'est ce que les gens ont choisi. Je vous rappelle, on fait des sondages. Pour la rubrique « Une question, une réponse », on fait des sondages et on vous pose 3 questions et vous pouvez choisir celle que vous voulez. Et vous avez choisi « Dieu peut-il changer nos désirs pour les aligner aux siens ?» Et je crois que cette question, elle est vraiment importante dans ce moment de l'émission. Alors on enchaîne avec la rubrique. La réponse, c'est oui. Dieu peut-il changer nos désirs pour les aligner aux siens? Oui, absolument. Et là, je vais parler de 2 cas de figure. Premièrement, je veux aussi encourager tous ceux, vous êtes dans la vingtaine, n'attendez pas d'avoir 40, 50, 60 ans pour accepter la volonté de Dieu pour ta vie. Quand tu acceptes sa volonté à 20 ans, 22, 25 ans, et que tu arrives, que tu as 35 ans, 40 ans, 45, tu vas être tellement content de te dire que j'ai passé les 15, 20, 25 dernières années de ma vie à entrer dans les projets de Dieu. Tu n'auras pas eu le sentiment d'avoir perdu ton temps, tourné en rond dans le désert, alors que tu voulais faire ce que toi, tu voulais faire, mais que finalement, tu arrives à 35 ans et tu te dis « Ah, j'aurais dû faire ça quand j'avais 25 ans. » Aujourd'hui, arrête de repousser. Il y a une grâce, il y a une joie particulière d'être stable dans l'appel de Dieu, mais d'être aussi dès un jeune âge. Il y en a que c'est 15 ans, il y en a que c'est 18 ans. Vous regardez et tu sais déjà que Dieu t'appelle à faire quelque chose. Fais-le. Tu vas tellement être heureux lorsque tu vas avancer en âge. C'est une grâce extraordinaire. Donc, Dieu peut changer nos désirs, absolument. Il y a pour premier cas de figure, tu sens ou tu sais ce que Dieu te demande de faire. Il veut que tu fasses telle ou telle chose, mais toi, tu avais prévu autre chose. C'était mon cas. Je suis appelé à prêcher. J'étais appelé à prêcher depuis que, de toute façon, dans le cœur de Dieu, c'est depuis l'éternité. C'est depuis tout le temps. Depuis tout le temps, éternellement, Dieu savait que j'étais appelé à prêcher. Maintenant, Frank, il a appris à un moment donné. Et quand tu apprends la nouvelle qu'il t'appelle à faire quelque chose, tu fais « Oh! Est-ce que je vais vraiment entrer dedans? Est-ce que je vais vraiment... Et depuis que j'étais jeune, ça m'était prophétisé. Les gens, ils pointaient du doigt. Vous avez déjà entendu mon histoire. Et ils disaient, toi, tu es appelé, tu vas parcourir les nations. Dieu t'appelle à être un évangéliste.
Et là, t'es jeune, t'as 8 ans, 10 ans, 12 ans, ça revient, mais toi, tu sais que c'est pas forcément la chose la plus peut-être cool à tes yeux d'être un prédicateur à cet âge-là, parce que tes amis veulent faire ça, et assis, et toi, tu vieillis, t'aimes le Seigneur, mais tu sais que ça va te demander un renoncement, ça va te demander quelque chose, parce que là, tu commences à être plus conscient, t'as 15 ans, 18 ans, tu vois des personnes qui prêchent, tu vois comment ça peut être, et là, t'as une lutte. Moi, c'était ça pour moi. Toi, c'est autre chose. Mais je te dis ce que moi, j'ai traversé. Donc là, il y avait l'appel qui était là, mais j'étais en train de travailler à un endroit en particulier et il y avait un projet de pouvoir ouvrir un magasin et d'être un peu plus quelqu'un dans les affaires comme ça. Mm-hmm. Et ça me parlait ça aussi parce que il y avait quelque chose, je me disais, ouais, ben, financièrement, sécurité pour le futur, c'est quelque chose que j'aime, ça te passionne, t'aimes ce que tu fais. Mais tu sais qu'au fond de toi, Dieu t'a parlé déjà, et peu importe ce que tu fais, ni où tu te trouves sur la terre, cette chose remonte en toi. Ça, c'est le premier cas de figure. C'est que tu sais que Dieu t'a appelé à quelque chose, mais tu es en train de résister. Mm-hmm. Et là, du moment que tu commences à t'approcher de lui, et tu commences à avoir, comme Aurélie l'a dit, ce moment de « je cherche ta volonté, Seigneur, je cherche », et je commence à maturer, tu commences à te dire « Seigneur, j'ai des projets, je peux les accomplir parce que les choses s'alignent pour ça. Mais en fait, je veux faire ta volonté. » Là, quand ça sort de ta bouche, parce que la pensée est déjà là, mais que tu commences à être dans cette attitude et à dire même « je veux faire ta volonté ». Soudainement, ce qui pensait être la meilleure idée au monde, surnaturellement, Dieu commence, et ça, je peux pas l'expliquer, c'est surnaturel, tes désirs, tes envies, la vision que tu as du futur. Tu commences à te voir faire des choses qu'auparavant, tu refusais de t'imaginer ça parce que tu te disais, non, c'est pas ça que je vais faire. Mais ça voulait être là, ça voulait venir. Mais là, soudainement, tu commences à t'imaginer à faire ces choses. Moi, je me rappelle, je commençais à me visualiser en train de prêcher. Je commençais à faire, et là, je disais, mais c'est bizarre quand même. Et là, tu passes par comment ça va se passer, comment le Seigneur va faire. T'as les paroles du passé, les prophéties que t'as reçues qui remontent dans ton cœur. Si t'en as pas reçu une, ça dérange pas. Si Dieu t'a mis quelque chose sur le cœur, il va confirmer tôt ou tard. Mais c'est pas à cause de ça que tu vas avancer. Mais si tu en as reçu, les prophéties remontent, les choses commencent à être là. Et là, il te façonne, il te transforme. Et là, tu commences à t'approcher de lui de plus en plus. Et là, c'est sûr, tu commences à faire des pas dans la direction de ce qu'il t'a demandé. Mais on va en parler plus tard cette semaine. C'est par la foi que tu les fais. Et il commence à travailler et à faire des choses extraordinaires. Deuxième cas de figure, c'est qu'en fait, il y a des personnes qui reçoivent juste une vision fraîche, une vision nouvelle, une vision... tu es en train de faire ta vie. Tu es peut-être un infirmier, une infirmière aujourd'hui. Et là, tu es rentré au travail le matin et jamais tu as pensé à cette chose-là, mais il y a quelque chose qui vient dans tes pensées. Tu te vois soudainement où tu as eu un songe, où quelqu'un a prié pour toi, il a prié pour ça, où tu sens juste que dans le couple, vous avez discuté et là, il commence à y avoir de quoi qui monte dans votre cœur, de pouvoir démarrer quelque chose, de prendre soin de tel département à l'église, de commencer à s'occuper des orphelins, je sais pas c'est quoi, mais il y a un désir nouveau qui monte en toi. Ça, c'est l'Esprit de Dieu en toi qui est en train de travailler et t'amener à comprendre que, hey, il y a quelque chose de plus. Même si c'est très bien ce que tu fais, même si ça pourvoit tes besoins, même si c'est quelque chose que c'était ce que Dieu a voulu pour la première saison, sache que maintenant, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et là, il commence à y avoir une envie, un intérêt, un désir pour ces choses et tu commences à te former à ces affaires. Tu commences à te dire, wow, j'ai aimé ce que j'ai fait pourtant jusqu'à aujourd'hui et là, ça te passionne moins. Et tu vois qu'il y a quelque chose de plus. Et ça, c'est Dieu qui est en train de le faire en toi. La parole dit que, justement, Philippiens 2:13, car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet
plein d'amour. Dieu est en train de mettre en toi le vouloir, mais maintenant, je termine avec ça. Le faire, ça va être toi. Dieu, est-ce qu'il peut changer nos désirs pour les aligner aux siens? Absolument, 1 000 000% sûr. Dans toute la parole, c'est partout, on le voit. Maintenant, c'est toi qui vas devoir commencer à marcher dans cette direction parce qu'il va pas te lever le matin et soudainement t'aligner et faire en sorte que tu vas aller. Non, il change tes désirs, mais c'est toi qui poses les actions et ça demande de la foi. Hey, que Dieu te bénisse. Terminé, Evelyne, maintenant. Amen. Merci, Frank. On enchaîne avec le témoignage de Déborah. Déborah qui nous raconte son histoire et nous dit qu'après 3 ans d'attente, elle et son mari, ils avaient prié pour avoir un enfant. Et un jour, ils ont reçu une parole comme quoi l'année d'après, ils auraient un enfant. Et là, elle est tombée sur l'émission Bonjour chez vous où on parlait à des couples infertiles et on parlait de comment gérer cette attente-là. Et tu as parlé de la foi active versus la foi passive. Je t'ai déjà entendu prêcher ce message-là qui est extraordinaire. Et elle a dit alors qu'elle a entendu ça, ben, elle a commencé à activer sa foi. Il fallait qu'elle active sa foi. Elle a mis sa foi en action. Et elle dit que l'émission de Yanis Gauthier avec Jean-Jean aussi, où il a partagé son témoignage par rapport aussi au désir d'avoir des enfants. Ils ont commencé à rendre grâce à Dieu, etc. Et elle a mis tous les conseils en pratique qui ont été donnés aussi bien dans cette émission Bonjour chez vous que dans l'émission Face à Face avec Jean-Jean. Et puis, elle dit, aujourd'hui, je viens témoigner. On a une autre fille le 6 novembre 2025, comme Dieu l'avait promis. Wow. Elle est en bonne santé. Alléluia. Je suis en bonne santé. C'est vrai que la grossesse était un peu difficile, mais Dieu nous a fait grâce. Tout s'est bien passé et notre fille est là. Je tiens à rendre grâce à Dieu pour toute l'équipe EMCI, pour toutes ces émissions, ces enseignements qui nous fortifient. En tout cas, gloire à Dieu pour EMCI. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse aussi, Déborah, abondamment et que Dieu bénisse cette petite fille. Amen. Oh, c'est trop beau. Vraiment. Foi active. Vraiment, vraiment. C'est touchant. Ouais. Tu veux rien nous dire, Frank? Je veux compris. Tu peux. On va prier. Seigneur, on prie dans le nom de Jésus que tu puisses faire en sorte que même toute cette semaine, que les cœurs soient touchés, façonnés, que tu puisses accomplir ton œuvre pleinement dans la vie de tous nos frères, nos sœurs qui suivent de partout sur la terre. Amen. Seigneur, que tu puisses créer en eux ce vouloir, qu'il puisse y avoir des désirs qui changent. Seigneur, je prie et on prie ensemble de comme un accord maintenant, qu'il y ait l'action surnaturelle de ton esprit dans leur vie, qu'il y ait un changement d'attitude, même par rapport au renoncement. Ouais. Tu avais appelé, tu avais dit « fais » et il y a eu une résistance. Seigneur, on est tous passés par là et on prie que maintenant, il y ait cette forteresse de résistance qui tombe dans le nom de Jésus. Seigneur, qu'il y ait des cœurs repentants, qu'il y ait des personnes qui se tournent vers toi aujourd'hui avec un cri du cœur qui dit « Seigneur, je veux entrer dans tout ce que tu avais en réserve pour moi. C'est fini d'attendre, c'est fini de résister. Père, que ta grâce les accompagne, que tu puisses parler à leur cœur. Dans le nom de Jésus, nous proclamons ta bénédiction sur leur vie et ta grâce qui va les accompagner dans tout ce qu'ils vont faire en accord avec ce que tu leur auras dit. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Et là, je vais encourager vous tous qui suivez, qui n'êtes pas encore partenaires. Tu n'as pas besoin d'une parole de Dieu. Aujourd'hui, tu peux le devenir simplement. C'est une petite exhortation que je te donne tout de suite. Si tu n'es pas encore partenaire de cette œuvre et que tu as envie de pouvoir soutenir le royaume de Dieu encore plus, je l'ai dit parce que c'est vrai, tu n'as pas besoin de recevoir une parole, on a juste besoin d'obéir à sa parole. Le Seigneur nous demande de soutenir son royaume à différents niveaux. C'est ce que je fais, c'est ce qu'Evelyne fait, c'est ce qu'Aurélie fait, pas juste à EMCI, mais à d'autres ministères qu'on bénit, et on le fait en obéissance. On ne demande pas de faire ce qu'on ne vit pas nous-mêmes, mais que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous allez faire. Parce qu'ensemble, c'est vraiment ensemble qu'on voit les vies transformées, qu'on voit un impact sur la terre d'une façon extraordinaire. Les temps sont courts. On n'a plus le temps
de rester et être un spectateur, il faut pouvoir faire partie de ce que le Seigneur est en train de faire. Alors aujourd'hui, si tu ne l'es pas encore, merci, merci, merci pour ton soutien. Et à toi qui vas devenir partenaire de cette belle œuvre, je crois que le Seigneur va honorer ta foi, qu'il va faire en sorte que sa faveur et sa grâce va se manifester dans ta vie encore plus et davantage parce que c'est ce qu'il dit dans sa parole. Nous, on prêche juste ce que dit la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il dit dans sa parole, que celui qui va semer, il va recevoir, que celui qui va arroser va être arrosé, et que le Seigneur te bénisse dans cette fin d'année et qu'il puisse, comme je l'ai dit, honorer ta foi et le pas de foi que tu vas faire. Amen, amen. Vous pouvez aller sur emcitv.com/don ou scanner le code QR qui apparaissait à l'écran. Alors demain, on continue cette belle semaine. Apprends à discerner la volonté de Dieu. Forcément, on a renoncé, mais on veut discerner aussi. Omer nous dira dans la rubrique Conseil du coach comment reconnaître la voix de Dieu dans mes pensées. Allez, on se donne rendez-vous demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.